Mes amis, et bienvenue à votre émission télévisée La Voix des Écritures. La Voix des Écritures est un programme qui est dédié à vous amener des réponses sur les questions existant entre la foi chrétienne et la foi islamique. Je suis Anita Fatunji, votre hôte. Sur ce programme, nous allons faire un zoom sur les origines de l'islam et de la foi chrétienne. Notre objectif est de vous embarquer avec nous dans un voyage au cœur de l'histoire de l'environnement spirituel qui prévalait en Arabie avant l'avènement de l'islam d'un côté et en Israël avant l'avènement de la foi chrétienne. Donc ça, c'est vraiment un long voyage. Hello, dear viewers out there. You're welcome to your program, The Voice of the Scriptures. The Voice of the Scriptures is a program dedicated to bringing you answers to ambiguous questions existing between Islam and the Christian faith. I'm your host, Anita Fatunji. On this program, we'll be taking a zoom on the origins of Islam and the Christian faith. Our objective is to take you on a journey to the heart of the history of the spiritual environment that existed in Arabia before the coming of Islam on one side, and in Israel before the coming of the Christian faith on the other side. So it will be a very, very long journey. And to lead us on this journey, we have in the studio with us a scholar in this area. He is a Christian missionary and a researcher on comparative studies of religion. Pour nous conduire sur cette longue voyage, nous avons dans le studio avec nous aujourd'hui le docteur Bernardin Sonon. Le docteur Bernardin Sonon est un missionnaire chrétien et un chercheur en religion comparée. Il est aussi l'auteur de plusieurs livres et traités qui portent la lumière sur la foi islamique et la foi chrétienne. Docteur Bernardin, soyez le bienvenu. Merci de m'avoir invité sur ce plateau pour discuter des questions de l'islam et de la foi chrétienne. C'est vraiment un plaisir. In the studio, we have with us Dr. Bernardin. Dr. Bernardin is a Christian missionary, as I once said, and a researcher on comparative study of religion. He is also the author of many books and tracts that has been helping people to know more about Islam and the Christian faith. So he is with us today in the studio, and he will be responding to a lot of questions about Islam and the Christian faith. Donc, you're welcome on this program. It is a very great pleasure to have him in the studio with us despite his tight schedule. So, donc c'est vraiment un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau malgré tout votre schedule lourd. Donc, c'est vraiment un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Donc, parlons de recherche en religion comparée. Quelle a été votre motivation? Qu'est-ce qui vous est arrivé, vous a poussé de comparer les religions? Merci beaucoup pour cette question. Et il y a de quoi à se demander quelle est la source de notre motivation. Je dis notre parce que c'est vrai que je viens pour parler de la foi islamique et de la foi chrétienne, surtout de leur origine. Mais je viens au nom d'un groupe, comme vous l'avez présenté, La Voix des Écritures. La Voix des Écritures, c'est un grand ministère qui traite des questions religieuses de presque toutes les religions, mais principalement de l'islam et de la foi chrétienne. Donc c'est un groupe qui travaille et qui fait des recherches afin d'apporter la vérité à tout homme sur terre. Dont nos motifs, c'est que nous croyons que tout homme sur terre a droit à la vérité. Ce que la vie vous doit, c'est la vérité, et rien que la vérité. Vous pouvez choisir de faire de la vérité ce que vous voulez, mais vous avez droit quand même à la vérité. Donc notre objectif, c'est de connaître la vérité, et rien que la vérité. Notre motivation dans tout cela n'est que la vérité. Ok, dans ce recherche de la vérité, pourquoi islam? Pourquoi pas l'hindouisme, bouddhisme et les multiples religions qui existent? Pourquoi la lumière sur l'islam? Nous avons
nous avons orienté nos recherches plus sur l'islam parce que entre l'islam et la foi chrétienne, il y a beaucoup de similitudes dans la tête des gens. Et quand vous regardez l'histoire de l'islam et de la foi chrétienne, l'islam est parmi toutes les religions qui existent dans le monde, celle qui a revendiqué être de la lignée des prophètes de la Bible. Donc, des anecdotes comme par exemple Jésus aurait annoncé la venue du prophète de l'islam. Vous savez, dans de telles conditions, ça peut mettre beaucoup de confusion dans la tête des gens. Sur qui est égaré alors entre les musulmans et les chrétiens. Et donc, il fallait s'intéresser à ces deux religions qui, s'ils avaient des choses en commun, devraient normalement rester ensemble. Mais les autres religions, comme l'hindouisme, le bouddhisme et toute autre religion, ne se revendiquent pas cet héritage spirituel. Mais l'islam et la foi chrétienne discutent les mêmes héritages spirituels. Par exemple, les prophètes de la Bible sont repris dans le Coran. Et tout ce qui est dit dans la Bible, on retrouve une partie de ces choses dans le Coran. Même si c'est dit différemment, on retrouve une partie de ces choses dans l'autre religion. Donc, il est nécessaire de faire une lumière sur ça pour voir la nuance entre l'héritage spirituel chrétien et l'héritage spirituel islamique, si ça provient d'une même source. Donc, c'est la raison pour laquelle on s'est plus intéressé à l'islam qu'à autre religion. Bien que nous avons fait des recherches aussi sur les autres religions, parce que nous avons aussi fouillé pour en savoir plus. Mais nous faisons la comparaison entre l'islam et la foi chrétienne. Mais nous avons fait des recherches sur les autres religions. Mais une comparaison avec les autres religions, non. Nous n'avons pas vu le lien qui pouvait nous permettre de faire une comparaison. Mais nous avons vu des liens qui nous permettaient de faire une comparaison entre surtout l'islam et la foi chrétienne. Parce qu'il y a une grande confusion à ce niveau, dans la tête des musulmans comme dans la tête des chrétiens, surtout des simples chrétiens. Ok, merci beaucoup pour l'éclaircissement. Qu'est-ce qui rend vos recherches fiables? C'est-à-dire, sur quoi est basée vos recherches? Oui, nous faisons un travail historique. Nous faisons un travail d'un historien. Nous ne travaillons pas comme des profanes. Nous ne sommes pas des islamophobes qui tentent à tout prix de dénigrer l'islam et de montrer combien de fois l'islam. Nous ne sommes pas aussi des antéchrists qui montrent combien de fois l'Église. Donc, on a fait un travail d'historien. En quoi consiste notre travail? Et pourquoi nos recherches sont crédibles et accessibles tant qu'aux musulmans qu'aux chrétiens? Nous aurions souhaité même que des musulmans ou des chrétiens viennent sur ce plateau, voir avec nous notre approche, afin qu'ils voient si nous n'avons pas, si nous avons pris de position ou pas dans le travail que nous sommes en train de faire. Et j'ai dit que nous sommes en train de faire un travail d'un historien, bien que nous ne soyons pas des historiens. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous nous appuyons sur des livres sacrés de l'islam et de la foi chrétienne. Nous ne prenons pas des documents apocryphes que l'Église ne reconnaît pas. Nous ne travaillons pas avec ça. Nous travaillons avec des documents reconnus par l'Église. Et nous travaillons avec des documents reconnus par la jurisprudence islamique. Donc, avant même de faire sortir l'information, nous pouvons d'abord demander aux chrétiens comme aux musulmans, est-ce que vous avez foi en ce livre, que c'est un livre authentique de votre croyance? Si vous acceptez ça, et que nous pouvons d'abord nous tomber d'accord sur les livres, nous rentrons simplement dans le contenu
pour faire sortir une information que nous avons découverte dans des livres qui font autorité à l'islam et des livres qui font autorité dans la foi chrétienne. Donc, c'est juste une information que nous apportons. Une information peut-être que les gens n'avaient pas, faute d'avoir fouillé ces documents. Donc, nous les avons fouillés, nous faisons sortir des informations que nous avons vues et que peut-être le commun des mortels n'avait pas assez à ça. C'est le travail que nous faisons. Donc, ce n'est pas un travail de profane, d'attaque d'une religion. C'est pour cette raison que et musulmans et chrétiens se sentiront à l'aise dans le travail que nous sommes en train de faire. Et d'ailleurs, je pense que ce soit chrétien ou musulman, ces deux apprécieront le travail que nous sommes en train de faire et viendront, n'est-ce pas, sur ce plateau, venir voir avec nous, parce que nous sommes ouverts. Nous sommes ouverts, que ce soit aux musulmans ou aux chrétiens, nous sommes ouverts et à présenter les résultats de nos travaux à ces gens afin qu'ils puissent juger si les informations que nous avons sont des informations fiables. Parce que ce que nous disons, c'est qu'il y a la foi, c'est vrai, vous croyez, mais vous pouvez placer votre foi à quelque chose que vous avez pensé qui n'était pas. Donc, que vous ayez la vraie information. Nous n'avons pas un problème avec votre croyance. Vous êtes libre de croire ce que vous voulez, mais nous voulons nous assurer que ce à quoi vous avez pensé et ce à quoi vous croyez, est-ce que c'est ce que vous avez réellement pensé être? Donc, pour que vous ne disiez pas finalement, si je savais que c'était comme ça, si je savais que c'était comme ça, je n'allais pas donner ma foi à ça. Donc, j'ai cru avoir suivi ceci, alors que c'était autre chose. Donc, nous apportons les informations pour dire, écoutez, si vous voulez être chrétien, voici toute la vérité sur la foi en Christ. Si vous voulez être musulman, voici toute la vérité sur la foi islamique. Quant à vous de choisir de croire ce que vous voulez, mais que votre foi repose sur ce que vous pensez. Sur ce que vous pensez, que votre foi repose exactement sur la chose. Donc, c'est un travail qui devrait être encouragé tant par les chrétiens que par les musulmans. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Okay, dear viewers out there, we've been discussing with Pastor Bernardin Sono. Pastor Bernardin Sono is a Christian missionary and a researcher on comparative study of religion. And so far, we've been asking him questions concerning his research, what has been his motivation, and he has been shedding light on the reason why he and the body of the voice of the scriptures have decided to go and search for the truth. According to him, the Christian and the Muslim faith are two great religions that has been drawing the crowd, and the two religions are reclaiming to be from the same God, but they have different practices. So this, according to him, is necessary to be compared to be able to find out the truth on which one is really from God and which one they have to follow. Ok, si nous voulons demander, en tant que chrétien, un missionnaire chrétien, comment avez-vous fait en sorte que votre travail se mélange avec votre foi et vous êtes arrivé à être neutre dans vos recherches? Ça, c'est très intéressant, cette question que vous êtes en train de poser. Ce qui ne nous permet pas de prendre position, malgré notre croyance, c'est les tests en eux-mêmes. Que ce soit la foi chrétienne ou la foi islamique, aucune de ces croyances ne vous donne l'autorisation de faire vous-même votre propre interprétation. Aucune de ces croyances. Et quand vous allez dans la Bible, par exemple, il est dit que l'écriture ne peut faire l'objet d'une interprétation particulière. Donc vous ne pouvez pas l'interpréter à votre manière. Il y a, sous forme de matrice, une matrice
Et vous ne pouvez pas aller au-delà d'une telle interprétation, parce que vous n'êtes pas les pères de la foi. Donc, ceux qui sont les pères de la croyance chrétienne et islamique ont leur matrice de compréhension. Et donc, une interprétation au-delà de ce qui est dit par ces pères est considérée comme de l'hérésie. Donc, c'est la même chose au niveau de l'islam. Dans l'islam, vous ne pouvez pas prendre un verset du Coran et l'interpréter à votre manière et donner votre avis personnel par rapport à ça. Vous ne pouvez pas. Il y a ce qu'on appelle les exégèses, nous allons y revenir, qui sont des canevas, c'est-à-dire des garde-fous, j'appelle ça des matrices, d'interprétation. Et vous ne pouvez pas prendre une information et dire, voici ce que ça signifie, vous-même. À partir de cet instant, comment vous pouvez prendre de position? Vous ne pouvez pas prendre de position. Vous ne pouvez que donner des avis personnels et préciser que c'est votre avis personnel. Mais pour ce qui concerne la neutralité, les principes de fonctionnement des deux croyances ne vous permettent même pas de prendre de position. La position que vous allez prendre ne serait qu'une position personnelle et vous serez obligé de dire « selon moi ». Mais quand vous dites déjà « selon moi », vous sortez carrément du cadre de la croyance islamique et chrétienne. Parce que vous n'êtes pas ceux qui ont été les témoins oculaires de la foi en Christ et de la foi islamique. Et donc, ça ne peut pas, votre foi ne peut pas influencer vos recherches. Si du moins vous êtes en train de faire un travail d'un historien. Parce que le travail que vous faites, c'est juste un travail d'informateur. Vous apportez juste des informations que vous avez découvertes dans des livres que ce n'est pas vous qui les avez écrits. Et ce n'est pas vous qui avez authentifié ces livres-là. Donc, je vais donner simplement un exemple. Si vous prenez la Bible et vous voulez apporter une information dans la Bible, ce n'est pas un livre que vous avez écrit vous-même. Et l'interprétation que vous voulez en faire, c'est un verset explique un autre verset. Donc vous ne pouvez pas prendre, vous ne pouvez pas donner votre avis sur un verset alors qu'un autre verset a déjà expliqué ce verset. Donc vous ne pouvez que dire ce verset-ci que j'ai vu dans la Bible, voici ce que tel verset a dit par rapport à ça. Donc ça s'explique d'elle-même. C'est la même chose dans la foi islamique. Vous ne pouvez pas prendre un verset pour dire, voici, c'est ce que je pense de ça. Il y a son exégèse. Donc vous faites recours à l'exégèse et vous dites, voici ce que nous avons vu ici et voici l'explication donnée par les pères de la croyance de ceci. Avec ça, vous ne pouvez plus vous infiltrer. Ni un imam, ni un pasteur ne peut changer, ne peut influencer ces recherches-là que nous faisons. Même nous-mêmes, nous ne pouvons pas les influencer parce que nous ne venons pas pour donner un avis personnel. Nous ne donnons aucun avis personnel. Nous disons simplement ce que nous avons vu dans les textes sacrés de l'islam comme de la foi chrétienne et l'interprétation que l'Église et l'islam en fait. C'est ça. Donc, avant même de discuter de ces questions-là, nous invitons même les musulmans à venir s'entendre d'abord. Est-ce que c'est comme ça qu'on devrait comprendre? Est-ce que c'est ce qui est écrit? Oui. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on devrait comprendre? Maintenant, quand le musulman lui-même veut aller au-delà de ça, pour laisser l'interprétation que l'islam a donnée de ça, c'est lui qui veut infiltrer nos recherches à cause de ça, de son bord religieux. Donc nous n'avons pas ce problème-là, parce que nous faisons purement le travail d'un historien. Nous apportons des informations. Ok. Merci beaucoup pour l'éclaircissement sur la question. You can be a part of this program by sharing with us your thoughts and your questions on our social media platforms, on Facebook, on TikTok, on Instagram, and on YouTube. Or you can write to us on this WhatsApp number +229 50989497 50989497. Vous pouvez faire partie de ce programme en nous partageant vos avis ou vos questions sur nos WhatsApp, nos numéros WhatsApp sur +229
50 98 94 97, ou vous pouvez chercher La Voix des Écritures sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram et sur YouTube. Donc, merci beaucoup, docteur, pour votre temps et pour les questions sur lesquelles vous avez apporté des éclaircissements. C'est moi qui vous remercie. D'accord. Ok, c'est sur ce, nous avons tiré les vidéos aujourd'hui sur notre émission La Voix des Écritures. À tout à l'heure.